Salut tout le monde, alors je me retrouve tout seul aujourd'hui, je suis pas avec Mathieu au téléphone, Mathieu est pas présent. Je vous fais la capsule sur les Coyotes de Phoenix. Donc, les Coyotes, les Coyotes. Du côté de Phoenix, on parle vraiment d'une équipe axée sur la défensive comme plusieurs savent. Du côté d'Oliver Ekman-Larsson, un défenseur offensif, même chose pour Keith Yandle. On parle de leurs meilleurs joueurs, c'est vraiment deux défenseurs, là, comme je viens de vous dire. Mais on reste un jeu offensif du côté de Phoenix. Michael Boedker, qui est un allié gauche assez rapide, qui peut marquer des buts. Laurie Korpikoski, même chose. Et là, Martin Hanzal, qui va être muté au centre cette saison, qui est lui aussi un excellent joueur offensif. Il est très gros, il a un bon gabarit. C'est des joueurs qui sont capables d'aller en échec avant, qui travaillent très fort physiquement. Je parle plus pour Martin Hanzal. Un peu moins pour Korpikoski et Boedker. C'est vraiment les trois éléments clés de la formation à l'attaque. Il y a bien entendu Max Domi qui s'en vient, le fils de Ty Domi qui s'en vient à la relève pour les Coyotes, ainsi que Laurent Dauphin aussi. Deux bons choix au repêchage. C'est vraiment deux bons joueurs. Max Domi, on parle d'un centre. Laurent Dauphin, on parle d'un attaquant qui peut jouer au centre ou à l'aile. Domi, c'est pas un joueur extrêmement offensif. Il n'est pas très grand, pas très imposant physiquement, contrairement à son père. Mais vraiment, c'est un joueur qui travaille défensivement, qui travaille offensivement, qui, comme on dit, dans les deux sens de la patinoire, est excellent. Laurent Dauphin, on parle d'un joueur un petit peu plus offensif, un peu moins défensif, mais c'est ça que ça prend, là. Shane Doan se fait vieux, il fêtera son 38e anniversaire, si je ne me trompe pas, cette saison. Et là, il devrait jouer sur un 2 ou 3e trio, dépendant. Du côté de Doan, on parle d'appliquer quelques mises en échec et peut-être de marquer une dizaine de buts. C'est un objectif assez raisonnable. Il y a eu le départ de Mike Ribeiro. Ça a été très coûteux pour les Coyotes. Mike Ribeiro qui a signé, je vais lâcher mon mot coûter, qui a signé un contrat de quelques saisons à Phoenix. Il faisait 5,5 millions de dollars. Il a été racheté après seulement un an. Il a fait 50 points en 80 matchs, alors qu'il avait fait 50 points en 50 matchs. En fait 49 en 48 la saison d'avant avec les Capitals de Washington. Donc Ribeiro a été une immense déception. Il joue avec Alexander Ovechkin fréquemment. Donc ça explique la grande récolte de points. Mais je pense que le manque d'alliés offensif du côté de Phoenix, ça a vraiment ennuyé au travail de Mike Ribeiro là-bas. Et là, c'est ça le problème avec lui. Il n'a pas réussi à produire. Là, il a été racheté. Il a signé un contrat avec les Prédateurs de Nashville, 1 million de dollars. Et ça ajoute un autre centre pour les Prédateurs. Sauf que 1 million. Il a été racheté à 5,5 et là, c'est 1 million. C'est vraiment un changement de situation bizarre. Et là, c'est plate du côté de Ribeiro pour sa carrière et etc. On ne rentrera pas dans les détails. Mais là, les Coyotes, il faut trouver une manière, une façon de marquer plus de buts et de continuer à garder le travail autant facile pour le gardien de but Mike Smith. Mike Smith, un gardien, lorsqu'il a une brigade défensive devant lui qui est solide, qui ne laisse pas des jeux assez stupides à entrer, n'importe quel joueur attaquant de puissance qu'on dit, va être capable de contourner le défenseur pour appliquer sa pression sur le filet et tenter de dégager un lancer. Tous les défenseurs des Coyotes, tous les défenseurs des Coyotes de Phoenix sont assez gros, sont fiables défensivement et sont constants dans leur performance à l'attaque. Ça, c'est excellent. On parle d'une des meilleures des brigades défensives de la Ligue, à mon opinion. Keith Yandle, qui est vraiment plus offensif que défensif, mais qui reste un excellent joueur défensif. Il est fiable, mais la différence qu'il faut voir avec d'autres défenseurs offensifs, c'est qu'Yandle, sachant que sa défensive n'est pas sa force, il garde le jeu simple. Rapidement fait sa première passe, et après ça, vient appuyer l'attaque en montant un peu au cercle pour offrir une quatrième option à son centre ou à son allié qui détient la rondelle en zone offensive. Donc, c'est un peu le travail de Keith Yandle. C'est le futur capitaine lorsque Shane Doan prendra sa retraite, bien évidemment. Oliver Ekman-Larsson, lui, est plus un défenseur offensif typique. Lui, il va tenter d'être bon défensivement. Ça peut échouer quelquefois. Il reste jeune, fait quelques erreurs. Et là, à l'offensive, lui, il va rester à la pointe, a un bon lancer, bouge bien la rondelle sur l'avantage numérique. Sinon, on parle, il y a Mark Stone aussi, qui pas celui des sénateurs d'Ottawa, mais bien celui des Coyotes, un défenseur numéro 61. C'est un défenseur assez gros, lui, est assez polyvalent. Vraiment, les Coyotes s'en viennent bien. Avec Brandon Gormley qui s'en vient, lui, il faut faire attention. Gormley pourrait devenir
une surprise, une mauvaise surprise pour la formation de Phoenix. Parce que là, son éclosion se fait très, très, très tardive. Il va jouer avec le club école cette saison. Donc, Mike Smith fera son travail cette saison encore une fois. Si la défensive reste solide, tout devrait bien aller pour l'aspect défensif de la formation. À l'offense, avec la perte de Mike Ribeiro, on donne énormément de responsabilités à des joueurs comme Boedker et Hanzal et Kopikoski aussi. J'espère que les Coyotes et les jeunes joueurs des Coyotes vont enfin pouvoir éclore et ça va leur permettre de devenir, de se faire un don. J'espère que Boedker va marquer 30 buts cette saison. Il est extrêmement rapide. Donc, les Coyotes ne feront pas malheureusement les séries. C'est très dommage parce que c'est une équipe qui est près de là, mais avec plus de performances offensives, on verra. Et c'est pas mal ça pour l'équipe de Phoenix. Alors, on se revoit demain tout le monde. Bye bye.